Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour la dernière partie de la série de chez Kaleidos Makeup. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce somptueux look avec la palette Futurisme 5 Electro Turquoise. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce maquillage et ainsi découvrir cette splendide petite palette, eh bien je vous invite à poursuivre cette vidéo. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils au préalable, j'ai aussi fait mon contouring et j'ai appliqué du blush. Par contre, je n'ai pas mis d'highlighter parce que je vais tester un highlighter de chez Kaleidos. Donc j'ai aussi appliqué la base P. Louise numéro 2 sur mes paupières, comme ça on peut directement passer au maquillage des yeux. Alors aujourd'hui, on reste toujours dans la série de chez Kaleidos Makeup. Donc j'ai la palette là qui est la Futurisme numéro 5, donc qui se nomme Electro Turquoise. Donc comme les autres, le même format de palette qui s'ouvre comme ceci, c'est aimanté et nous avons donc 6 teintes. Alors il y a des teintes qui sont bleues, il y a une teinte marron très foncée, une teinte qui est juste sublime, mais je pense pas que je vais pouvoir l'utiliser dans ce maquillage parce que en fait j'aime bien coordonner les couleurs. Donc cette teinte orange là, elle est magnifique, mais malheureusement je pense pas que je vais pouvoir l'intégrer dans ce maquillage. Donc je la testerai dans une autre vidéo. Donc on va commencer directement. Alors je prends un pinceau Kaleidos S1 et je vais venir appliquer cette teinte turquoise qui est juste splendide. Donc cette teinte-ci va me servir de teinte de transition. Donc je démarre dans le coin externe de mon œil comme ça. Je viens déposer la matière et ensuite je viens flouter sur ma paupière fixe. Le long de mon pli paupière en fait. Waouh, c'est sublime. Moi qui adore les teintes bleues, franchement je trouve ça magnifique quoi. Trop belle. J'en dépose également dans le coin interne de mon œil comme ça. Parce que je vais faire un maquillage à l'eau. Je dépose bien cette teinte dans le coin interne et dans le coin externe. Il faut que ce soit bien vif la couleur. Et ensuite je vais venir faire un dégradé. Je floute bien sur ma paupière fixe. Ensuite, à l'aide d'un pinceau Kaleidos S2, je vais venir appliquer cette teinte bleue juste magnifique quoi. Donc c'est un bleu mat très foncé. Alors pareil, je dépose en oblique dans le coin externe comme ça. Ainsi que dans le coin interne. Je vais faire mon dégradé délicatement. Et je reviens le long du pli paupière afin de rejoindre les deux morceaux. Comme d'habitude, les produits de chez Kaleidos, j'adore. Il n'y a qu'une palette que je n'ai pas prise chez eux parce que ce sont des teintes vraiment trop flashy pour moi. Ce sont des teintes néon et je n'aime pas trop. J'ai qu'une palette de teintes néon de chez Huda Beauty, mais je ne suis pas fan en fait. C'est beaucoup trop flashy. Déjà ces teintes là, c'est déjà assez flashy pour moi. Donc on essaie de faire un beau dégradé afin qu'il n'y ait pas de barre ou de démarcation entre les teintes. Et ce qu'il y a de bien avec ces palettes, c'est que ça ne chute pas sur le teint. Surtout avec des teintes foncées comme ça, des teintes bleues qui sont très difficiles à faire partir après parce que ça accroche vraiment beaucoup. C'est très pigmenté et donc là, non, ça tient bien. Ensuite, à l'aide du pinceau S3, je vais appliquer cette teinte ici. J'en applique dans le coin externe comme ça, bien en oblique. Ça va être ma couleur. En fait, c'est juste pour donner de la profondeur à mon pli paupière. Waouh, c'est ultra pigmenté. C'est très joli. Faut y aller vraiment doucement. Je fais pareil donc dans le coin interne de mon œil.
C'est splendide, franchement, j'adore. Ensuite, je reprends un pinceau Kaleidos S3 propre. Je reprends donc de cette teinte bleu pastel. Et là, je vais venir créer mon dégradé au niveau du ras de cils inférieur. Ensuite, avec le même pinceau, je ne vais pas en changer, je vais juste prendre l'autre côté qui est propre. J'applique donc de ce bleu plus foncé. Et donc pour finir, je reprends mon pinceau Kaleidos S3 précédent et je vais appliquer cette teinte d'intensité. Je fais le même dégradé de couleur qu'au-dessus en fait. Donc comme vous pouvez le voir sur ma paupière mobile, le milieu en fait il est vide. Je n'ai rien fait parce que là je vais venir donc nettoyer avec une base P. Louise pour créer mon halo. Donc c'est une base P. Louise bleue, donc c'est la touche of Frost. Donc je vais créer mon halo avec un petit pinceau plat langue de chat. Donc je prends de ma base P. Louise et je vais venir délimiter donc une section au milieu. Alors je vais suivre mon pli paupière. Ensuite, je descends ma base sur ma paupière mobile en faisant un dégradé en oblique. Donc voilà, alors une fois votre forme de halo bien délimitée, ce que je vais faire maintenant à l'aide d'un pinceau Kaleidos semi-plat, c'est le S4, je vais appliquer par-dessus cette teinte bleu pailleté juste somptueuse. Waouh! Oh, c'est sublime! Waouh! Donc j'en applique que sur l'endroit où j'ai délimité avec ma base P. Louise. Wow, c'est trop beau. Ah, les produits de chez Kaleidos, à chaque fois, oh, c'est juste somptueux quoi. C'est une fabuleuse découverte. C'est trop beau. Bon là vous voyez pas forcément le rendu des paillettes, mais vous verrez tout à l'heure quand je vous ferai les gros plans du maquillage. Franchement, elles sont sublimes ces paillettes, parce qu'elles ont des reflets bleu turquoise. C'est juste magnifique. Alors on n'hésite pas, on tapote pour bien déposer toutes les paillettes, que ça colle après la base. Parce que moi j'aime bien quand ça brille beaucoup, donc je peux passer plusieurs fois dessus, ça me dérange pas. Je veux vraiment un rendu très très brillant. Ensuite, à l'aide d'un petit pinceau boule, donc c'est le Kaleidos S5, je vais appliquer cette teinte pailletée ici, juste magnifique. Donc ça va être pour illuminer le coin interne de mon œil. Donc voilà, alors j'en ai terminé avec cette palette. Je n'ai pas utilisé donc ce orange parce que je pense que l'unité de teinte est très jolie, mais je ne savais vraiment pas où mettre ce orange. Donc on verra dans une autre vidéo faire un autre maquillage avec ce orange-ci pour voir l'intensité, l'impact qu'il a sur les yeux. Donc maintenant je vais tester un highlighter chez Kaleidos. Donc c'est le Solar Sailor. Juste magnifique comme ça. Alors je prends un pinceau S1 parce qu'ils vont très bien aussi pour le teint, ils vont très bien pour les yeux aussi, ça il n'y a pas de souci, mais pour le teint, surtout le S1, il est assez gros pour pouvoir venir justement highlighter les zones habituelles. Donc je prends de cet highlighter et je vais en appliquer ici. Waouh, j'en ai pris un petit peu de trop, donc je vais en mettre sur l'autre côté. Ah oui, c'est un jaune doré. Waouh, il est sublime. Ah, c'est très intense. Wow, ça va super bien avec ce maquillage en plus. Donc j'en mets sur l'arc de Cupidon.
Et je vais en mettre sur le bout du nez, sur l'arête centrale du nez et au milieu des yeux, ici. Et ensuite, je prends un pinceau Kaleidos S5 et je vais venir illuminer le dessous de l'arcade sourcilière avec ce même highlighter. Je pense que ça ira super bien. Ah, oh là là, c'est trop beau! Oh, sublime! Oh, les reflets avec le bleu comme ça. Oh, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Hein. Franchement, alors là, pareil, les highlighters, ils sont juste d'une pure merveille. Donc maintenant, je vais appliquer un crayon bleu métallisé comme ça sur mes muqueuses inférieures. Donc c'est la teinte Peacock Blue de chez Sephora. Pour plus d'impact et de brillance sur mes muqueuses inférieures, donc par-dessus en fait le crayon bleu que je viens de mettre, je reprends donc de cette teinte bleu pailleté ici et je vais l'appliquer à l'aide d'un tout petit pinceau plat. Donc on en prend un peu comme ça et on vient tapoter par-dessus le crayon. Waouh! Ah ouais d'accord, c'est trop beau. Waouh, c'est sublime. Ensuite, je viens appliquer mon mascara. Donc là, c'est le Wonderland de chez Ciaté. Je vais en appliquer sur les cils supérieurs et inférieurs comme je fais habituellement. Donc avant de mettre mes faux cils, je vais venir maquiller ma bouche. Pour ça, je vais dessiner le pourtour avec un crayon rouge comme ça de chez Linda Alberg. C'est la teinte Anger Mood. Ensuite, je vais appliquer un lip tonic de chez Kaleidos. Donc c'est un rouge à lèvres liquide métallique et c'est la teinte Collision. Waouh! C'est juste magnifique. J'adore les rouges à lèvres aussi chez Kaleidos parce qu'en fait, ils font un fini vraiment tout doux. C'est pas épais quand ça sèche. Alors là, cette teinte, elle est magnifique. Teinte métallisée comme ça. C'est trop beau. Donc maintenant on passe aux faux cils. Alors je vais appliquer des faux cils comme ceci avec ma colle de chez Duo. Alors pour parfaire mon look, j'ai envie de venir mettre une petite perle dans le coin interne de mes yeux. Donc j'ai des petites perles comme celle-ci. Donc j'en ai des bleus un petit peu peacock également. Et elles iront très bien. Donc je vais prendre les toutes petites ici. Donc pour ça, je vais déjà venir mettre un petit point de colle dans le coin interne de mes yeux, juste ici. Et ensuite, eh bien, je vais venir appliquer mes petites perles. Mon look est terminé, je vais maintenant venir le fixer grâce à la brume fixatrice continue de chez Morphe. Je n'ai plus qu'à venir mettre mes accessoires et je viens vous faire les gros plans du maquillage.
Ce dernier tuto de la série Kaleidos Makeup réalisé avec la palette Futurisme 5 Electro Turquoise est maintenant terminé. Alors j'espère que ce somptueux maquillage vous plaira. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à liker ou bien encore me dire ce que vous en pensez dans un petit commentaire. J'y répondrai avec une très grande joie. Alors bien entendu, vous retrouverez comme d'habitude tous les produits et maquillages que j'ai utilisés pour réaliser ce somptueux make-up dans la barre d'infos. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait, et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Et quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt les amis pour de nouvelles aventures. Bye!